Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance astrologique du mois d'octobre 2022 pour les signes du Lion ascendant et signes lunaires en Lion. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, allez c'est parti pour vous à million. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'octobre. Ici, quel animal a un message pour vous? Eh bien, c'est le rat. J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient. Donc ici, il y a peut-être rencontré une situation qui va vous demander de la force, du courage, de vous adapter à la situation. Ça va peut-être vous mettre peut-être un peu dans l'inconfort. Ça va peut-être vous perturber. Peut-être que dans un premier temps, vous allez peut-être vouloir essayer de contrôler ou de résister à la situation et vous allez comprendre que non. Ce n'est pas en essayant de contrôler la situation que vous allez pouvoir vous adapter, bien évidemment. Donc ici, vous allez peut-être vouloir plutôt prendre conscience qu'il faudra accompagner le changement, accompagner la situation qui arrive ou que vous êtes en train de vivre peut-être également. Donc ici, oui, on va vous demander de faire preuve de force, de détermination et de persévérance. Vous allez devoir être résistant et résistante. Moi, ici, je pense que vous êtes déjà dans cette énergie-là de résistance. Vous êtes déjà en train de vous dire non, je ne me laisserai pas faire. Non, il y a des choses qu'on ne peut pas tout accepter. Ok, j'accepte ce qui se passe, mais c'est pas pour autant que je vais me laisser marcher sur les pieds ou que je vais me laisser, qu'on essaie de m'influencer pour aller dans une direction que je ne veux pas. Donc ici, vous allez quand même dire non à certaines choses. Vous saurez dire non, en tout cas. Bon, c'est pas à moi simple, hein. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est Quetzalcoatl. Vos souhaits, excusez-moi. Quetzalcoatl, voilà. Bon, vous le lisez aussi bien que moi. Donc, cette divinité mésoaméricaine te montre que ta vie est faite de cycles et que maintenant tu abordes un cycle de croissance. Pour te développer, tu dois éliminer tout conflit intérieur et unifier ton corps et ton esprit, qui en réalité ne font qu'un. Donc ici, peut-être que vous avez vécu, vous êtes en train de vivre une situation qui provoque une dualité chez vous. Et là, on vous dit que non, si vous voulez changer de cycle, si vous voulez faire tourner la situation en votre faveur, ou si vous voulez tourner le dos à certaines situations, à certaines personnes, si vous voulez couper des liens, on vous dit qu'il va falloir vraiment retrouver une sérénité, une harmonie intérieure. Il faut que vous fassiez peut-être taire un conflit que vous entretenez avec votre mental, un conflit intérieur qui vous dit non, mais non, pourquoi tu vas aller dans cette direction-là? Non, ce que tu fais là, c'est plutôt bien. Donc ici, il y a peut-être... Vous devez trouver votre propre voie, mais il faut que vous soyez d'abord aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps pour aller dans la direction qui vous convient. Donc ici, déjà, se poser la question, qu'est-ce que je veux faire? Dans quelle direction je veux aller? Qu'est-ce qui me correspondrait bien? Est-ce que cette situation qui se présente à moi me convient? Non, mais comment puis-je en tirer parti? Quel message ou quel côté positif je peux voir dans cette situation également? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment des questions à se poser pour justement éliminer tout conflit intérieur et retrouver une belle harmonie, une belle sérénité. Bon, donc ici, c'est vrai, on vous demande de vous adapter à une situation, on vous demande de voir dans quelle direction vous voulez aller, si vous pouvez en tirer du positif de cette situation, bah, de toute façon, oui, vous allez dire, bah, oui, je peux tirer ça ou ça m'apprend peut-être certaines choses à mon sujet, ça me permet de voir qui je suis vraiment, ça me permet de voir aussi quelles sont mes qualités, ou peut-être vous allez vous rendre compte que vous êtes beaucoup plus fort et beaucoup plus résistant que vous ne le pensez, c'est possible aussi. En tout cas, on fait tout pour retrouver une harmonie intérieure, pour pouvoir avancer et pour pouvoir aller dans une direction qui correspond à vos attentes en fait. Donc une fois que vous aurez répondu à la question, mais qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vraiment? Dans quelle direction je veux aller? Quel que soit le domaine de votre vie, vraiment remettez en fonction de ce que vous vivez. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges? Eh bien, c'est la roue. On vous parlait de cycle, hein, justement, c'est avec Quetzalcoatl. J'y arriverai jamais, je pense. Donc ici, avec cette divinité mésoaméricaine, donc on vous parlait bien de cycle, hein, oui.
Et ben, la roue, c'est ça aussi. C'est un cycle. Il y a quelque chose qui tourne. Il y a quelque chose qui est en train de tourner. Et c'est en train de tourner en votre faveur. Parce qu'en général, la roue, c'est toujours des nouvelles, du changement positif qui est annoncé. Donc, il y a quelque chose qui tourne en votre faveur. Vous faites bien de rester sur vos positions. Vous faites bien, maintenant que vous savez dans quelle direction vous voulez, ou quand vous saurez dans quelle direction vous voulez aller, vous faites bien de rester dans votre volonté d'agir pour vous réaliser également. Donc ici, ça va vous demander, oui, certainement de vous adapter à votre environnement, certainement de vous adapter au fait qu'il va falloir peut-être couper des liens, peut-être changer d'environnement également, mais vous allez vous adapter parce que vous savez que ça va être quelque chose de bénéfique pour vous. Donc ici, on vous dit un nouveau départ ou la fin des retards. Donc il y a un nouveau départ qui peut être annoncé, ou peut-être qu'il y a des choses qui étaient bloquées, qui stagnaient. C'est peut-être ça qui vous énervait, c'est peut-être ça qui provoquait un conflit intérieur, mais finalement, si c'est bloqué, c'est peut-être parce que c'est pas bon pour moi, c'est pas la bonne direction. Mais ça peut être juste, si c'est bloqué, c'est peut-être aussi parce que vous n'étiez peut-être pas encore prêt ou prête à avancer comme il se doit dans cette direction-là. Vous n'étiez pas encore totalement, comment dirais-je, mûr pour aller dans cette direction. Donc c'est pour ça que peut-être que l'univers, à un moment donné ou à un autre, a mis stop sur une situation pour vous permettre de mieux vous lancer quand vous serez prêt. Des fois, on est en décalage aussi. Donc des fois, l'univers nous freine ou nous stoppe pendant un temps certain ou un certain temps pour pouvoir mieux ensuite nous aider à avancer parce que c'est le bon moment, parce qu'on est prêt, parce qu'on est prêt aussi à accepter peut-être certains, entre guillemets, sacrifices pour pouvoir aller dans la direction qu'on veut, aller réaliser des projets aussi. Donc des progrès soudains ou inattendus, un changement très positif dans votre vie, un voyage ou un nouveau véhicule. Donc peut-être qu'ici, si vous envisagez de changer de voiture, peut-être qu'ici vous allez pouvoir changer ce mois-ci, vous allez peut-être trouver le bon véhicule qui vous convient, au prix qui vous convient aussi. Et peut-être on parle de voyage, c'est peut-être un voyage, mais peut-être c'est peut-être un déplacement pour une formation, un déplacement pour aller voir quelqu'un que vous aimez aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous dit que vous en avez fini avec l'introspection. C'est vraiment le moment de faire avancer des choses. La roue commence à tourner. Ça y est, vous allez changer de cycle. La roue tourne en votre faveur. Il y a des nouvelles énergies qui arrivent vers vous. Vous allez pouvoir enfin avancer comme vous le souhaitez. En tout cas, cette lame signale que la chance tourne. Et puisqu'elle est associée à la planète Jupiter, ici, c'est généralement en votre faveur. On vous dit aussi, soyez attentifs et attentifs au mois d'octobre, vous allez remarquer, vous allez voir, en tout cas essayez de regarder et de remarquer, vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des signes de vos anges, vous allez avoir des messages aussi, donc soyez vraiment attentifs par rapport aux messages, par rapport aux signes qu'on voudrait vous faire passer pour vous encourager, pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous dit que c'est la bonne fortune qui vient à votre rencontre. Oui, il y a de la chance qui vient vers vous, en tout cas. On vous dit que de vieux blocages vont être levés et que vous devrez vraiment commencer à avoir une dynamique, se mettre en place pour réaliser vos rêves. On vous demande aussi d'essayer essayer de vous entourer, de voir des personnes joyeuses et positives pendant que vous travaillez à la concrétisation de vos rêves, de vos projets. Oui, entourez-vous de personnes qui vont vous dynamiser, qui vont vous encourager, qui seront sur la même longueur d'onde que vous, qui voudront votre bien. Pas les personnes qui vont dire « Mais non, pourquoi tu te donnes la peine de faire ça, tu sais, personne n'attend après toi. » ou voilà. Les personnes qui vous descendent, non. Essayez de trouver des personnes qui vont vous encourager, qui sont à vos côtés, même si elles ne comprennent pas trop ce que vous faites, au moins vous encouragent, elles vous disent oui, c'est bien, si ça te fait plaisir, ça te fait vibrer. Donc oui, restez dans des énergies positives. En tout cas, il y aura vraiment des nouvelles opportunités à saisir. Vous serez même vous-même surpris et surprise par des nouveautés, par ce qui va arriver vers vous. Vous n'auriez peut-être même pas pensé à ces opportunités-là. Donc ici, on vous parle vraiment de faire des progrès. On vous parle aussi de la pensée positive ici. Donc, restez vraiment dans la pensée positive, restez dans l'optimisme également. Voilà. Donc c'est plutôt encourageant. Si vous espériez que la roue tourne en votre faveur, si vous espériez que des choses arrivent ce mois-ci, vous permettent de retrouver
une harmonie, qui vous permettre de régler un conflit avec vous-même ou un conflit avec une autre personne, eh bien, il y a des grandes chances que ce mois-ci, vous fassiez avancer les choses en votre faveur et que ça avance de manière positive également pour vous. Allez, on va aller voir maintenant quelle est l'énergie centrale avec la liasquée. Eh bien, on coupe avec des énergies, on coupe avec des liens, on coupe avec des personnes, on coupe avec des situations également. On prend ici la décision d'avancer et de se défaire justement d'énergie peut-être négative, d'énergie toxique. On n'en veut plus. On n'en veut plus, on veut s'entourer de personnes gays, on veut s'entourer de personnes positives, on veut s'entourer de personnes qui ont envie de croquer la vie à pleines dents en fait. Donc ici, oui, on coupe avec des choses qui ne correspondent plus. Alors aussi bien avec des personnes de votre famille que des personnes, des amis, ou peut-être même avec un partenaire. Peut-être qu'ici, votre partenaire, bah, vous rendez bien compte qu'il ou elle ne vous convient plus, et ça y est, vous êtes prêt et prête à couper avec des énergies qui ne vous correspondent plus. Ici, on parle de la naissance d'un nouveau projet. On parle de naissance aussi, si vous voulez un bébé. On parle peut-être de projet avec des enfants également. On parle peut-être d'un enfant, de votre enfant, ou d'un enfant dans votre entourage aussi. On vous dit ici, alors la lettre H, on va voir à quoi ça peut correspondre, mais on peut dire qu'on veut remettre de l'harmonie dans sa vie. On peut rencontrer de l'hostilité aussi par rapport à un projet. Ici, ou peut-être que vous allez être aidé par un homme. Peut-être qu'il y a un homme qui va venir vous aider, ou il y a un homme qui va peut-être avoir une action envers vous. Ici, on parle d'une protection. Il y a une protection pour vous, 1 million. Ici, on parle de connaissance et de savoir. Le conflit. On va parler de conflit intérieur. Il y a un conflit ici. Alors, soit c'est avec une autre personne, c'est une personne qui ne vous correspond plus et vous savez que vous devez couper des liens avec cette personne. Donc ici, de couper des liens pour ne plus être en conflit. Ou peut-être que c'est un conflit intérieur. Donc ici, on va aller voir la suite. On vous parle d'abondance. On vous parle de regarder, de retrouver la sérénité, de remettre de l'harmonie dans sa vie, d'être de nouveau aligné. Parce qu'on aura pris le recul nécessaire. On aura lâché prise justement pour avancer, plutôt se concentrer sur le chemin que l'on veut mettre en place, se concentrer sur les rêves que l'on veut réaliser et concrétiser. Et on termine le mois avec le fait de vous prendre une nouvelle direction. Ça y est, on a choisi d'aller vers une nouvelle direction, de choisir une nouvelle voie. On voit que de toute façon, on a le champ libre, donc on y va. On ne se pose pas trop de questions. Parce que ça, on s'en sera posé avant, de toute façon, des questions. Donc ici, on va dire, ça y est, c'est le bon moment pour moi. De toute façon, vous aurez un signe. Vous saurez que c'est le bon moment pour vous. L'univers vous fera un signe. Vous verrez. Il y aura une synchronicité qui se passera pour vous. Vous direz, oui, ça y est, c'est le bon moment pour moi. Donc ici, ce sera plutôt vers la fin du mois. Il y a quand même un travail au préalable ici. Il y a quand même le fait de régler des conflits, un conflit intérieur ou avec une personne, avec une autre personne également. Donc de toute façon, on va aller voir ça plus en détail. On vous dit ici qu'il y a un projet qui va permettre... alors, soit il y a un projet qui va vous permettre de remettre de l'harmonie dans votre vie, qui va vous faire plaisir, ça va vraiment vous redonner le sourire, ça va vraiment apporter de la joie dans votre vie. Et en tout cas, on vous dit que ce projet-là, qui vous apporte de l'harmonie, est protégé. Ou on vous dit que peut-être que par rapport à un projet, que vous voulez mettre en place, que vous voulez faire neutre, et il va y avoir un homme qui va vous aider. Il y a un homme qui va rentrer dans votre vie, ou qui est peut-être déjà dans votre vie, votre meilleur ami, votre conjoint, un partenaire, un homme de votre famille, qui va vous aider à avancer sur un projet. C'est un projet qui est protégé. Cette personne-là, c'est même pas vous qui allez la chercher, c'est cette personne qui va vous dire, écoute, si tu as besoin de mon aide, n'hésite pas. Donc vous n'allez pas hésiter, vous allez lui demander son aide également. Et on vous dit ici que peut-être que par rapport à, il va y peut-être avoir aussi un retour d'harmonie par rapport à des liens avec un enfant également. Peut-être un enfant, votre enfant, peut-être un enfant de votre entourage, que ce soit votre neveu, votre nièce, ou peut-être si vous n'avez pas d'enfant, mais que c'est peut-être l'enfant de votre compagne ou votre compagnon. On peut dire qu'il va peut-être avoir on va réussir à établir une harmonie, à établir un dialogue, à établir des liens avec cet enfant également. En tout cas, il va y avoir une jolie protection par rapport à ça. Donc ici, oui, si vous avez des difficultés avec un enfant de votre entourage, ça va s'améliorer.
Alors, je vous dis pas que ça va être le nirvana tout de suite, que ça va être la joie et vous allez faire la fête immédiatement. Mais en tout cas, il va y avoir, vous allez voir qu'il va y avoir un changement, qu'il va y avoir vraiment une progression par rapport à ça. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de connaissance. Alors, on vous dit que vous allez apprendre des choses, vous allez avoir connaissance de certaines choses qui vont vous permettre de couper des liens avec une personne avec qui vous êtes en conflit. Vous allez dire maintenant ça suffit, basta, la coupe est pleine, je coupe les liens, je passe à autre chose, je ne persisterai pas plus dans ce conflit. Il y a des batailles qui n'en vaut pas la peine d'être menées et c'est ce que vous allez estimer par rapport à ça. Ou alors ici, on vous dit que vous allez avoir des connaissances ou vous allez vous rendre compte que vous avez les connaissances, les capacités, les compétences qu'il faut pour vous adapter, mais surtout que vous allez prendre conscience ici que ça va vous permettre de couper, peut-être avec un passé, peut-être de couper aussi avec des liens toxiques, avec une situation, avec des fausses croyances, avec des fausses idées également, et ça va peut-être vous permettre de couper aussi avec un conflit intérieur. Vous allez vous apercevoir ici, soit parce que vous allez prendre conscience que finalement vous aviez toutes les réponses en vous, soit ici vous allez prendre, il y a quelqu'un qui va vous apporter la connaissance de certains faits et vous allez pouvoir, ça va vous permettre de rétablir une paix à l'intérieur de vous. Vous allez retrouver la paix de toute façon. Donc oui, quand ça peut résonner pour vous, mais effectivement, on met un terme à un conflit, soit extérieur, soit intérieur, parce que justement, on aura eu soit des connaissances, on aura appris des choses, soit on aura compris qu'on avait ces choses-là à l'intérieur de soi. Ici, on dit qu'il y a une jolie abondance qui vient vers vous. Alors, abondance financière, abondance de rencontres, abondance de personnes qui vont vous aider à avancer. En tout cas, cette abondance va vous permettre de retrouver de la sérénité, de remettre de l'harmonie, de vous sentir bien avec vous-même, de vous sentir aligné par rapport à vos envies, par rapport à vos projets également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous à millions, mais on en est là. Hein. On en est vraiment dans des belles énergies aussi, donc on avance et on s'ouvre à de nouvelles choses. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que cette harmonie, le fait de s'aligner et d'aller dans la bonne direction, oui, on s'aligne, on est aligné, on sait ce qu'on veut, on a compris dans quelle direction on voulait, on sait ce qu'on veut faire par rapport à son travail, par rapport à une relation amicale, amoureuse, par rapport à une passion, que sais-je encore. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? On sait quelle direction on va prendre. Et on va prendre une direction nouvelle, une direction... peut-être que c'est une direction que vous espériez emprunter un jour, peut-être que jusqu'à présent vous n'osiez pas, et là vous allez vous dire, oui, c'est le moment. Là c'est le moment, tous les indicateurs sont au vert pour que je me lance dans cette direction aussi. Bien, c'est plutôt pas mal comme énergie. Ici, on vous dit que par rapport à un nouveau projet, soit vous allez devoir faire une formation, vous allez acquérir de nouvelles connaissances pour aller vers la concrétisation et la réalisation de ce projet, ou vous allez vous apercevoir que vous avez déjà ces connaissances par rapport à un nouveau projet. En tout cas, ça va vous apporter de l'abondance, ça va vous apporter des avantages, ça va vous apporter des satisfactions. Également, il va y avoir peut-être des récompenses aussi. Donc, on saura s'adapter, on saura aller de l'avant parce qu'on aura aussi résolu son conflit intérieur et parce qu'il y a la roue qui tourne. Et la roue qui tourne vraiment pour vous mettre le pied à l'étrier par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous avez envie de réaliser. En tout cas, peut-être que si vous n'en aviez pas conscience jusqu'à présent, vous allez prendre conscience au mois d'octobre que ça y est, vous êtes prêt et prête à passer un cap, à franchir une étape dans votre vie, quel que soit le domaine. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que vous allez couper des liens avec des personnes qui sont hostiles et ça va vous permettre de retrouver, de vous recentrer sur vous, de regarder les choses sous un angle différent et d'être bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez vivre aussi. Ou on vous dit aussi que parce que vous aurez su couper des liens ou des liens avec des personnes toxiques, des liens avec des personnes qui ne vous voulaient pas forcément que du bien, parce que vous aurez su couper avec des situations, ça va vous permettre de retrouver l'harmonie parce que vous aurez su lâcher prise. Voilà, vous aurez su vous adapter, vous aurez su dire, voilà, ces personnes veulent rester dans ce schéma-là, c'est pas moi, et bien moi je lâche prise, qu'elles fassent ce qu'elles veulent, moi je continue mon chemin, je vais faire d'autres choses. Ici on dit vous êtes protégé par rapport à un conflit. Alors peut-être que ce conflit va éclater avec une personne de votre entourage parce que vous voulez aller dans une direction et elle vous dit, elle comprend pas pourquoi vous voulez changer de direction. Elle ne comprend pas du tout pourquoi vous voulez aller changer de chemin. Peut-être que vous allez vouloir peut-être faire une reconversion professionnelle. Peut-être que vous voulez carrément changer de vie aussi. Donc il peut y avoir un conflit comme ça avec une personne qui ne comprendra pas vos décisions.
mais ce sera vos décisions. C'est vous qui voulez acter un nouveau départ, qui voulez avancer, qui voulez progresser dans votre vie. Maintenant, on vous dit aussi que par rapport à des conflits intérieurs, vous êtes protégé, vous allez faire la paix avec vous-même, vous allez comprendre ce qui s'était joué à l'intérieur de vous et vous allez vous apercevoir que vous êtes prêt et prête à avancer vers un nouveau cap. En tout cas. Ici, on dit que vous allez avoir de nouveaux projets parce que vous avez pris la décision de vous défaire d'anciennes énergies qui vous entravaient, ou peut-être que c'est des énergies qui vous bloquaient aussi, puisqu'on vous parlait de la fin de retard. Donc ici, ça y est, les projets réavancent, et c'est des projets qui vont vous amener vers de nouvelles possibilités, vers de nouvelles opportunités en tout cas. Ici, on parle d'une protection, vous êtes protégé parce que vous avez coupé. Maintenant, avec votre passé, vous avez coupé avec une certaine manière d'être. Aussi, vous avez coupé peut-être avec une certaine manière de penser, avec des fausses croyances. Et on vous dit que ça va vous apporter des satisfactions, ça va vous apporter de l'abondance. L'abondance dans le sens où vous allez redécouvrir certaines choses, vous allez redécouvrir certaines personnes aussi de votre entourage. Donc, il va y avoir vraiment de belles choses qui arrivent vers vous. Mais je pense qu'il y a un travail au départ, au mois d'octobre, et toutes les belles choses qui vont arriver, ce sera vers la dernière semaine du mois d'octobre, où là ça va s'accélérer et il va y avoir vraiment de belles choses et de belles directions pour vous en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à votre vie. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Alors soit vous restez avec moi, soit vous allez directement dans la barre de description et vous allez directement au timing qui correspond à votre décan. En tout cas, la roue tourne en votre faveur, hein. C'est indéniable. Mais c'est parce que vous avez travaillé dessus, c'est parce que vous aurez compris certaines choses aussi. Allez, quelle énergie vous accompagne? Celle-là, elle a volé. Allez, le Normand, message complémentaire. Sur quoi devez-vous lâcher prise? Bon, bah là, vous voulez venir là, elle restera là. Qu'est-ce qu'on transforme? Voilà. Et pour finir, on va aller prendre un petit message avec la sagesse Ho'oponopono. Allez, amis Lion du premier décan, ici on vous parle de l'autorité. On vous parle aussi d'être bien campé, bien stable dans sa vie. C'est l'empereur, c'est l'énergie de l'empereur. Donc l'empereur vous dit quoi? Vous dit d'être bien centré ce que vous voulez. L'empereur n'arrive pas à ce stade-là par hasard. Donc ici, oui, la roue elle tourne dans votre faveur pour que vous puissiez atteindre l'énergie de l'empereur. Ou c'est l'énergie de l'empereur qui va vous aider à faire tourner cette roue en votre faveur parce que vous aurez décidé d'aller dans cette direction, parce que vous n'en démordrez pas, parce que vous aurez établi une stratégie. Et en tout cas, vous ferez preuve d'autorité, vous ne lâcherez rien. Vous ne lâcherez rien, vous allez peut-être vous adapter aux situations, d'accord, mais ne lâcherez rien par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à vos projets, par rapport justement à cette nouvelle voie peut-être que vous voulez emprunter. Donc l'énergie de l'empereur vous accompagne. Ici, c'est Gaïa. Et bien regardez, c'est une polarité masculine et une polarité féminine ici. Hein. Donc ici, vous allez pouvoir compter sur la force de l'action de l'empereur pour agir, pour vraiment, puisqu'on vous disait que de toute façon que vous en avez fini avec l'introspection. Donc ici, on passe à l'action, mais
en essayant d'être dans la douceur, dans la bienveillance, dans l'amour pour soi. Gaïa, c'est la terre. Donc la terre, c'est aussi un principe féminin, c'est nourricier, c'est fertile. Donc ici, oui, on passe à l'action, mais pour aller vers de la fertilité, pour aller vers quelque chose qui va se concrétiser. Et surtout, on va essayer de faire les choses avec diplomatie et avec bienveillance, et surtout avec amour pour soi. Bien sûr, et après, ça va rayonner sur votre entourage. Vous allez rayonner l'amour pour les autres également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Lion. Ici, avec le Normand, on vous parle de la meilleure carte. Il va y avoir des nouvelles. Hein. Il va y avoir des nouvelles qui vont être d'excellentes nouvelles. Vous allez avoir vraiment un coup de chance aussi. Il y a vraiment quelque chose de bon, du bonheur. Il y a du bonheur. Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous procurer du bonheur. Ouais. La roue, elle tourne en votre faveur. Donc forcément, c'est normal que vous ayez des nouvelles qui vous apportent du bonheur. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher prise? Sur quoi devez-vous lâcher prise? Croyez en la sagesse de votre corps. Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Donc oui, en fonction de ce que vous ressentez par rapport aux énergies d'une personne, eh bien, soyez vigilant et vigilante. Il sera peut-être bon de couper peut-être les liens avec les personnes qui vous épuisent ou qui vous font ressentir de l'inconfort. Voilà pour vous. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Courage, vous pouvez prendre votre place. Donc ici, oui, mais c'est ce que vous allez faire ce mois-ci en fait. Hein. Tout est fait pour vous amener à prendre votre place, à assumer la direction que vous voulez emprunter, à assumer la direction que vous voulez réaliser également, à prendre la bonne route en fait. Hein. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, c'est ça. Hein. Il y a une place bien réelle pour vous sur cette terre. Vous devez la trouver et la prendre, ce qui constitue une véritable initiation en soi. Cette place sera à la fois votre piste d'envol et votre lieu d'atterrissage. Donc ici, oui, l'énergie de l'empereur va vous aider parce que c'est quand même une énergie de stabilité, l'empereur. C'est une énergie aussi de construction. J'ai construit mon royaume, j'ai construit mon empire et maintenant je vais comment dirais-je, je vais vraiment diriger tout ça d'une main d'empereur en fait. Hein. Donc ici, oui, vous allez vraiment prendre votre place et vous allez être l'empereur parce que vous allez partir à la conquête de votre place. Et une fois que vous y serez, eh ben, on ne pourra plus vous en déloger. C'est plutôt ça, oui. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec la sagesse Ho'oponopono? Dans le présent, je récolte les fruits de mes actions passées et je sème les graines pour l'avenir. Donc ici, vous allez récolter les fruits de vos actions passées. Ben, par rapport au passé, vous avez tout fait pour que les choses changent, pour que les blocages que vous avez eus, les retards, eh bien, ne soient plus des blocages, avancent. En tout cas, vous avez tout fait pour que les choses avancent en votre faveur. Et on vous dit que oui, ça y est, hein, la roue elle tourne, ça y est, les choses vont tourner en votre faveur. Et il y a une dynamique qui se remet en marche. Mais comme je vous ai expliqué plus tôt dans la vidéo, peut-être que si vous avez été bloqué, c'est pas par hasard. Il faudrait que vous arriviez à prendre du recul et que vous voyez pourquoi. Est-ce que c'était de votre fait, inconsciemment, ou est-ce que c'était c'est peut-être l'univers qui vous a bloqué parce que c'était pas le bon moment et que maintenant que c'est le bon moment, bah, les choses se remettent en route. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Nous sommes aujourd'hui ce que nous avons pensé de nous hier. De même, nos pensées du présent constituent des graines qui se développeront dans notre vie de demain. C'est pour ça, continuez à penser positif. Plus vous allez penser positif aujourd'hui, plus votre demain, votre lendemain, votre futur sera positif également. Voilà pour vous, amis Lion, du premier décan. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera et surtout que ça va vous inspirer pour la suite. À nous, le deuxième décan ici, quels sont vos messages? Eh bien, il y a un nouvel amour qui arrive pour vous, amis du deuxième décan. Donc, il y a une rencontre qui va se faire, ou peut-être que vous êtes une personne qui est déjà dans votre entourage, qui vous plaît. Peut-être que vous avez commencé, peut-être partir à sa conquête. En tout cas, c'est une relation qui est protégée. Ici, c'est deux personnes différentes qui tiennent la même coupe. Hein. Donc, ici, ça veut dire que on va dans le même sens. On veut la même chose. On veut vivre quelque chose de serein. On veut vivre quelque chose de clair. On veut vivre quelque chose de limpide. On vous dit ici qu'en tout cas, la communication et les émotions seront vraiment claires. Vous ne vous poserez pas des questions sur ce que l'autre attend de vous et et l'autre ne se posera pas des questions sur ce que vous attendez d'elle en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose de beau qui se prépare. Et en tout cas, c'est un lien d'âme qui vous vous reconnectez à une âme sœur en fait. Hein. Il y a vraiment peut-être avant votre incarnation, vous aviez
vous aviez peut-être établi un contrat d'âme en disant, bah écoute, dans cette vie-là, on se retrouvera à peu près à cette période-là de nos vies, et puis pour peut-être pour finir nos jours, pour vivre une belle histoire d'amour. Donc ici, c'est un contrat d'âme qui est respecté. Un nouvel amour. Ici, quelle énergie vous accompagne? L'énergie du chakra du cœur. On a guéri ce qu'il y avait à guérir. C'est pour ça que ce nouvel amour arrive dans votre vie. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué. Parce que vous avez su travailler justement sur vos blessures. Vous avez su les guérir. Vous avez su avoir les compréhensions nécessaires pour vous ouvrir de nouveau à l'amour. Pour vous ouvrir de nouveau à la magie de l'amour. Ça peut parler de ça également. Donc ici, il va y avoir une abondance d'amour. Tant mieux. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle que vous avez la solution, vous avez la clé. Vous avez la clé pour vous sortir justement peut-être d'une ornière, peut-être que vous avez peut-être d'un conflit également. On vous dit ici, avec le puits, deux choses. Soit vous mettez au fond du puits ce que vous avez à oublier, ce que vous ne voulez plus vous rappeler, ce qui ne vous correspond plus. Ce pourquoi vous allez couper les liens également, puisque vous coupez les liens, vous les mettez au fond du puits et vous ne regardez plus le puits parce que vous avez compris que la solution, bah, elle était en vous. C'est vous qui avez la clé de votre propre cage et vous allez prendre votre envol et vous allez décider d'aller vers une nouvelle direction. Ça, c'est la première interprétation. La deuxième interprétation, le puits, ça va être le puits au vœu. On vous dit qu'il y a un vœu qui va être exaucé et ce vœu, c'est vous faire prendre conscience que oui, bah, c'est vous qui avez la clé de votre destin entre vos mains. C'est vous qui avez les solutions pour avancer, pour progresser, pour évoluer également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a vraiment un joli message ici. En tout cas, vous avez les clés pour avancer, pour aller vers ce qui est bon pour vous. Donc, vous avez les clés pour vous avancer, pour aller vers ce nouvel amour, pour aller vers cette nouvelle personne qui vous plaît. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous n'êtes pas libre, vous êtes encore en couple, mais peut-être que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être plusieurs années que vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais dans cette relation aussi? Et donc, vous allez comprendre que il n'y a que vous qui pouvez prendre la décision de sortir de cette relation. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. De sortir de ce blocage. Alors peut-être blocage il y avait, surtout quand il y a un couple, blocage il y a par rapport peut-être aux enfants, peut-être par rapport à des énergies extérieures, mais on a la clé. Et on va savoir, ce mois-ci vous allez dire oui, j'ai la clé et je sais maintenant vers quelle direction je veux aller. Je sais ce que je veux en faire de cette clé. Ou est-ce que je garde cette clé et je ferme la porte et je reste dans ma cage, ou j'ouvre la clé et je reprends ma liberté et je vais prendre cette nouvelle direction qui me fait de l'œil et qui me tente vraiment. Donc ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes, oui. Reconnectez-vous à votre propre magie. Ayez conscience de qui vous êtes. C'est ce qu'on vous dit ici avec le rat. Hein. Adaptez-vous, vous êtes résilient et résiliente. Donc ici, puis avec le quad machin là, avec la divinité mésoaméricaine, on vous dit vraiment que il faut mettre un terme à vos conflits intérieurs et unifier votre corps et votre esprit. C'est à ce moment-là que vous allez prendre conscience de la magie qui est en vous. Donc nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement vous, oui. Nous avons tous un rôle à jouer, nous sommes tous reliés les uns aux autres. Alors oui, on n'en a pas forcément conscience, ou on nous empêche d'en avoir conscience, mais oui, quand on agit tous ensemble, on n'est jamais plus fort que quand on est tous unis, quand plusieurs personnes forment un, en fait. Hein. Donc ici, oui, prenez conscience de qui vous êtes vraiment. Vous êtes quelqu'un de magique et vous pouvez répandre votre magie autour de vous. Ça fera certainement du bien à d'autres personnes. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Mais ce sont les conflits. Ne vous enfermez pas dans votre colère. Non, ne vous enfermez pas dans votre colère. Peut-être qu'une colère par rapport à ces conflits-là. Hein. Alors une colère peut-être envers vous-même, peut-être envers une autre personne. Non, il est temps de couper les liens. C'est ce qu'on vous disait ici. Lors de situations conflictuelles, vous vous enfermez parfois dans une bulle de colère et de ressentiment envers l'autre ou pire encore envers vous-même. Ainsi, vous vous isolez et vous faites l'inverse de ce que vous recherchez. Cherchez la fenêtre ou la porte d'entrée pour comprendre vos émotions et le conflit deviendra un outil d'évolution vers un mieux-être. Ben oui, cherchez la bonne fenêtre, cherchez le bon angle de tir, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Donc ne vous enfermez pas dans votre colère, ça ne vous aidera pas à avancer plus vite ou à mieux avancer en tout cas. Exprimez-la, reconnaissez cette colère. Qu'est-ce qui a déclenché cette colère aussi? Posez-vous la question. Ici, quel est votre conseil avec la sagesse Ho'oponopono? La peur est ce qui m'éloigne le plus de l'amour. Des fois, oui, c'est la peur qui nous pousse à nous mettre en colère.
la peur de l'inconnu, parce qu'on a eu peur pour quelqu'un, on s'énerve, parce on trouve que cette personne s'est montrée imprudente, c'est possible aussi. Donc la peur est ce qui m'éloigne le plus de l'amour, oui. Quand on a peur, on ne fait pas les choses en conscience, on ne fait pas les choses avec amour, on se prive justement de certaines choses. Nous sommes porteurs de nombreuses peurs qui nous poussent à nous enfermer dans notre confort et nos habitudes, nous éloignant ainsi de l'amour qui devrait rayonner dans notre vie. Donc ici, oui, il est temps de faire rayonner l'amour dans votre vie et d'essayer de dompter vos peurs, en tout cas. Vous voyez, pour vous. Voilà, pour vous, amis Lion du deuxième décan. Troisième décan, ici. Quels sont vos messages? Tromperie et envie. Ça, c'est des conflits. Il y a des conflits ici. Il y a des personnes qui vont essayer de vous tromper ou qui vous envient, qui sont jalouses. D'où le fait de vous dire, on vous disait ici de vous entourer que de personnes positives. Excusez-moi, j'ai le hoquet. Si ça va pas mieux, je vais le mettre sur pause. Donc ici, on vous parlait de... Attendez, je reviens. Ça y est, ça va mieux. Ici, on parle de tromperie et envie. Ben oui, on vous dit de vous entourer que de personnes positives pendant que vous allez vouloir concrétiser vos rêves. Peut-être quand vous allez prendre conscience que ça y est, vous pouvez vous lancer sur ce que vous voulez mettre en place. Ben oui, parce que la tromperie et les envies, ce sont ces conflits. Ces personnes-là vont vouloir vous ralentir, en tout cas vont vouloir créer des conflits pour vous empêcher d'avancer comme vous le souhaitez. Donc attention à ça, un million du troisième décan. Vous saurez qui sont vos vrais amis et qui ne le sont pas. Ici, les personnes qui vous veulent du bien et celles qui ne vous veulent pas forcément du bien aussi. Quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est la source. Vous pouvez faire confiance à Dieu. La source, c'est Dieu, c'est l'univers. C'est cette part divine en nous qui va vous aider, qui va vous aiguiller, qui va vraiment vous apporter son aide, et qui va vous faire prendre conscience justement, qui va vous aider peut-être à révéler le vrai visage de certaines personnes de votre entourage. Donc ici, vous allez être aidé par l'énergie de la source divine. Donc, pas moins que ça. Dieu qui sera à vos côtés. Ici, on parle de quoi? On parle de nouvelles. Ah bah oui, voilà, il y a quelque chose de rapide ici. Hein. Il y a une nouvelle très rapide qui vient. Donc ici, si vous attendiez des nouvelles, si vous attendez des réponses, ça vient. Au mois d'octobre, vous allez avoir des nouvelles. Alors, ça peut être des nouvelles d'une personne que vous avez perdu de vue aussi. C'est peut-être quelqu'un qui va vous rendre visite également. Mais en tout cas, oui, en tout cas, il y a des nouvelles, il y a du courrier. Et on ne peut pas dire autre chose, mais en tout cas, comme je vous ai dit, il y a quelqu'un qui va se déplacer pour venir vous voir aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Peut-être qu'un membre de votre famille ou un enfant qui va reprendre contact avec vous. Peut-être que vous aviez peut-être qu'un enfant, alors peut-être le vôtre, hein, ou peut-être un enfant d'un membre de votre famille ou d'amis qui va reprendre contact avec vous, qui va vouloir venir vous voir. Ma foi. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher ce mois-ci? Accueillez une complète guérison. Oui, il y a des guérisons à avoir. Hein. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Je pense qu'ici, les tromperies et les envies, ça va provoquer, oui, peut-être des blessures, ou en tout cas, ça va être raviver des blessures, ou ça va vous permettre justement de comprendre certaines choses et ça va vous aider à passer un cap dans la guérison. Ça va vous passer un cap, ça va vous aider à passer un cap pour comprendre certaines choses et vous dire bon maintenant j'en ai fini, je coupe les liens, ça y est c'est bon, la coupe est pleine et je continue ma vie. Et c'est peut-être comme ça, en coupant des liens, en coupant des relations que vous allez pouvoir vraiment avancer et vraiment aller vers la réalisation d'une nouvelle vie. En tout cas pour aller, peut-être que vous allez vous détacher de personnes qui ne sont pas très positive et ça va vraiment vous apporter un changement. Vous allez dire, bah oui, effectivement, ça fait du changement de ne pas s'entendre dire que oui, ça sert à rien de ce que tu veux faire, ou de ne pas, en tout cas, ça va vous faire du changement de ne pas vous sentir découragé, en fait. Hein, que les personnes n'essayent pas de vous décourager. Au contraire, ici, c'est vraiment, on va renouer avec des personnes positives, des personnes qui vous veulent du bien. On vous dit que parler de protection, donc oui, on va vous envoyer ces personnes-là qui vont vous aider à rétablir une harmonie dans votre vie. Ici, les frontières. Qu'est-ce que vous devez transformer? Vos frontières. Respectez vos frontières, refusez l'étouffement. Vous vivez une relation au sein de laquelle vous étouffez. Vous vous dites, j'ai tout fait pour cette personne sans prendre conscience que vous venez de nommer votre malaise avec ce mot, j'ai tout fait.
Vous manquez d'air et il est grand temps pour vous de respirer librement. Bah oui, peut-être la tromperie, c'est ça. Vous allez prendre conscience que bah, vous vous êtes trompé. En tout cas, que cette personne vous a trompé, elle vous a étouffé. Vous pensez marcher main dans la main, vous pensiez faire des choses ensemble, et en fait, non, vous avez tout fait pour elle, mais finalement, vous apercevez que bah, vous êtes oublié dans l'histoire. Donc, c'est possible aussi ça. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous dit de respecter vos frontières, et maintenant, il est grand temps que vous puissiez respirer librement, il est grand temps de vous libérer. Donc ici, c'est vraiment... La roue, elle tourne dans votre faveur parce que vous allez vous libérer, en fait. Hein. Vous allez vous libérer de liens qui ne sont plus bons pour vous, en fait. Hein. Ici, quel est votre conseil avec la sagesse Ho'oponopono? Qu'est-ce que je choisis? La peur et la haine ou la paix et l'amour? Qu'est-ce que vous choisissez ici? En plus, vous avez la rivalité et l'envie. Donc oui, qu'est-ce que vous choisissez? Nous avons le choix de mettre dans notre vie la haine, la rancune, la peur et l'agressivité, ou la compassion, la paix, le bonheur et l'amour. La décision nous appartient. Donc vous, la décision vous appartient. Vous voyez, qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Quelles énergies vous sied le mieux? Voilà pour vous, amis Lion du 3e décan. À nous, ici, pour conclure, quel animal vous accompagne? Un message pour vous. Eh bien, c'est vous-même. C'est le lion qui a un message pour vous. Bah oui, soyez persévérant, soyez fort. Ça va pas être un mois simple, mais quand on voit comment vous terminez le mois, ça en vaut la peine en fait. Hein. Ça vaut la peine de purifier, de nettoyer, de se détacher, de couper des liens et d'avancer. Hein. Donc le lion, je crois que c'est la posture, il me semble. Bingo. Alors, si j'arrive à trouver la page, ce serait bien. Alors, la posture, on vous dit quoi avec la posture? Les animaux en lien avec la famille de la posture vous invitent avant tout à vous aligner à vos valeurs. À vous aligner à vos valeurs. Lorsque nous ne sommes pas alignés, nos actions sont impulsives, réactives et émergent de la partie la plus superficielle de notre ego. Il est nécessaire alors de nous centrer, de nous relier à notre colonne vertébrale, à nos valeurs, à la profondeur de notre être. Les animaux de cette famille nous aident à mieux nous aligner pour nous retrouver. Oui, bah vous allez vous retrouver vous aussi. Ici, le lion vous dit « J'affirme ma place sur la terre ». Ah, ça va faire résonance, je pense, au 2e décan. C'est ça que c'est vous qui deviez affirmer votre place? Non, c'est le 1er décan. Donc, j'affirme ma place sur la terre, j'ose offrir au monde ce que j'ai de plus beau, mon rayonnement. Ben oui, vous êtes le soleil incarné. Donc oui, un lion qui brille va pouvoir vraiment rayonner pour lui et ensuite va en faire profiter toutes les personnes qui l'aiment parce que vous êtes aussi la générosité incarnée. Donc les mots-clés sont le rayonnement, la force, on l'avait la force, la monarchie, la générosité, je viens de le dire, la puissance, l'image, le leadership, la suprématie, le pouvoir et le don. Oui, n'oubliez pas que vous avez le pouvoir à tout moment d'orienter votre vie comme il vous semble bon pour vous. Donc, lorsque le lion vous apparaît dans le tirage, c'est généralement pour vous interroger sur votre image, la place que vous prenez dans la société. Car être visité par le totem du lion, c'est une invitation à prendre le devant de la scène, à assumer votre rayonnement. Peut-être avez-vous besoin de vous montrer davantage, d'entretenir de meilleures relations sociales. Peut-être avez-vous besoin de développer votre charisme naturel ou votre leadership. Peut-être n'osez-vous pas vous mettre en avant, vous faire connaître. Le lion vous aide à gagner en confiance, en vous et en estime. Le lion vous aide à affirmer votre pouvoir. Il est le totem des êtres charismatiques destinés à de grands parcours souvent médiatiques. Donc ici, on vous demande vraiment de vous reconnecter à votre propre pouvoir, ami lion. N'oubliez pas qui vous êtes. Vous êtes le roi. Vous êtes le roi de la jungle, vous êtes le roi de la savane. Donc ici, vous êtes des êtres qui sont magnétiques, vous êtes des êtres qui rayonnent. Vous avez le pouvoir, vous avez la force, vous avez la détermination. Ce sont de superbes qualités. Donc n'oubliez pas qui vous êtes. Vous êtes le roi. D'accord ? Les acteurs, les journalistes, les hommes politiques et les leaders de toutes parts. Toutefois, si le lion est le symbole du rayonnement, il vient toujours vous interroger sur ce qui vous pousse à rayonner. Est-ce pour attirer l'attention sur vous ? Pour soigner un manque de reconnaissance, pour transmettre votre belle lumière. Car pour que votre rayonnement reste dans son aspect solaire, il doit être associé à la générosité et à l'altruisme. C'est là le paradoxe du lion. Assumer son image en montant
sur le devant de la scène tout en cultivant son humilité. Aussi, en rencontrant le lion, méditez sur ce qui vous anime et assumez totalement le premier rôle. Oui. Peut-être que c'est justement pour ça que vous avez eu des blocages parce que vous n'assumiez pas de prendre le premier rôle de votre vie. N'oubliez pas que vous pouvez être l'acteur, le scénariste, et le réalisateur, le producteur de votre vie. Donc oui, la roue elle tourne parce que vous allez maintenant prendre les rênes de votre vie. Vous allez décider d'occuper le devant de la scène et de faire les choses pour vous, pour aller dans votre sens, pour pouvoir enfin rayonner par rapport à ce qui vous tient à cœur. Quel que soit le domaine de votre vie. D'accord? Allez, ici, on va aller voir un message de lumière. Pour vous les lions, pour terminer. Allez, un message de lumière pour les lions. Alors. La vie me parle. La vie me parle, je suis à l'écoute car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Dieu est partout, je l'interpelle et il me répond. Donc là, on vous parle de synchronicité, on vous parle de regarder les messages. Vous allez avoir des messages au mois d'octobre qui vous aideront à avoir les réponses à vos questions ou qui vous aideront aussi peut-être à choisir le bon chemin ou à vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin ou que vous allez dans la bonne direction en tout cas. Donc oui, soyez à l'écoute car votre réponse se présentera dans les prochaines lignes que vous lirez par rapport à un livre, peut-être par rapport à un magazine, la prochaine image que vous verrez peut-être par rapport à une pub peut-être à la télé également, la prochaine parole que j'entendrai, alors ça peut être par le dialogue de deux personnes dans la rue que vous entendez ou pendant que vous faites vos courses, ça peut être aussi en regardant la télé, le dialogue de deux personnes dans un film également. Ça peut être aussi en écoutant une musique. Il y a un mot qui va vous faire tilt. Ou la prochaine personne que vous croiserez, peut-être qu'une personne qui va vous adresser la parole, elle va vous dire un mot, ça va vous faire tilt. Donc oui, Dieu est partout, je l'interpelle, il me répond. Donc n'hésitez pas à demander, à poser des questions, à demander des signes, et vous aurez des signes ce mois-ci au mois d'octobre en tout cas. Donc, à condition de savoir regarder aussi. Voilà pour vous, amis lions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'octobre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis lions, un très joli mois d'octobre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.